Vous allez pouvoir réagir à la chronique de Lydie Arouche parce que justement, on va regarder, Lydie, les autres 6 juin qui ont marqué l'histoire et on commence avec une chanson que vous connaissez tous, c'est ça? Forcément. Ah oui, On adore. C'est évidemment les Beatles. les Beatles, voilà. Mais quelle culture, c'est mon facile. Damien. C'est facile. Pas besoin de beaucoup de culture. On est La chanson d'accord. sortait il y a 60 ans, Love Me Do, enregistrée pour la première fois un 6 juin, si vous faites le calcul, 1962. C'est la chanson qui a véritablement lancé les Beatles. Elle est enregistrée dans les fameux studios de l'EMI, sur une route très connue des Beatles. Ils l'ont traversée, vous la Abbey connaissez? Road. L'Abbey Road, voilà. Dis À donc, il y a un Londres. quiz ce matin. il y a Mais intérêt de voilà, nous, hein. ouais, il Mais y je a vois que vous intérêt à- êtes très fort en tout Bah, cas. pour l'instant, ça va. One Voilà. point. Yes, thank you. La chanson et sa partie d'harmonica, surtout, elles font mouche auprès du producteur qui donne sa chance au titre qui aura le carton donc, que l'on connaît. Cette première version, parmi les 3 qui ont été enregistrées, et donc c'est Pete Best qui est à la batterie, mais le producteur, il estime que ce n'est pas assez bien et c'est donc un certain Ringo Starr qui va enregistrer la deuxième version à la batterie. Puis finalement, pour George Martin, le producteur, ce n'est toujours pas assez bien, donc il y aura une 3e version qui sera enregistrée un peu plus tard. Mais première comme 3e version, on les adore toutes. On a vu la foule en délire sur oui, ces images, c'était assez extraordinaire. Il y a une autre chanson, elle est anglaise, elle aussi, qui a cartonné Oui. outre-Manche. On parlait il y a quelques minutes des célébrations du Évidemment. D-Day, évidemment. Et un ancien vétéran a fait un tube absolument incroyable. C'est ça, à l'époque, il avait 15 ans au moment du D-Day. Aujourd'hui, il en a 92. Son nom, c'est Jim Radford. Il était en 1944 le plus jeune vétéran britannique, alors garçon de cuisine sur un remorqueur de mer. Un souvenir douloureux qu'il a raconté en chanson. On va l'écouter. In the cold grey light of the 6th of June in the year of 44, the Empire Lark sailed out from Poole to join with thousands more. C'est Voilà. émouvant. Oui, une balade Ah ouais, c'est musicale. superbe. On reconnaît le folk anglais, une voix rauque et surtout un souvenir donc qu'il raconte, le sien et celui de ses camarades à l'époque. Alors le titre, il est vite devenu un tube en Angleterre en se hissant en tête des ventes, des centaines de milliers de vues sur Internet. Il a expliqué comment il a imaginé ces mots. On va l'écouter. Quand je suis revenu sur cette plage que j'avais vue pour la dernière fois, couverte de corps, de débris et de barges en feu, quand j'ai vu que c'était désormais une plage pour les vacances avec des enfants qui jouent, j'ai été très remué. J'ai tout de suite pensé qu'il fallait que j'évoque ce que j'avais vécu et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Olivier Viavorka, ce devoir de mémoire, il est important aujourd'hui, et même des décennies plus tard. Alors oui, mais si vous voulez, le terme de devoir de mémoire est tellement galvaudé qu'il faudrait s'interroger, grand 1, sur de quoi on se souvient, et grand 2, comment on se souvient. Voilà, donc de quoi se souvient-on? Est-ce qu'on se souvient du sacrifice des vétérans? Oui, parce que voilà, il faut respecter les hommes qui sont morts pour la patrie. Et après, voilà, de quoi doit-on se souvenir et comment doit-on se souvenir? C'est un élément important. Vous savez que vous avez des projets, par exemple, de Dideland en Normandie. Donc, est-ce qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire pour se souvenir du débarquement en Normandie? Voilà, toutes ces questions sont posées. C'est pas, si vous voulez, en revenant sur une incantation sur le devoir de mémoire, je pense qu'on fait avancer les choses. Merci beaucoup, Lydie Arouche. Merci beaucoup, Olivier Viviorca.